Je sais que beaucoup de gens croient n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas et ne savent pas. Mais j'aimerais plutôt prendre la liberté de dire « Ok, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. » La fortune cachée d'André Rios a enfin été révélée au grand jour. Et ses fans sont stupéfaits. Malgré des années de tournées avec son orchestre privé, beaucoup pensaient qu'il ne gagnait pas grand-chose. Mais une confession surprenante de sa belle-fille a brisé cette croyance, déclenchant une vague d'incrédulité et de débat parmi ses fans. Que pourrait révéler cette révélation sur la fortune de Rios? Quelle était la nouvelle choquante concernant ses tournées? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la situation financière de Rios que nous soupçonnions tous. Sa fortune et son modèle économique. André Rios, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, a captivé des millions de personnes depuis le début de son parcours musical en 1988. Mais derrière le charme de ses valses se cache un secret récemment révélé. Coup de théâtre. Sa petite fille a révélé que sa fortune avoisine les 40 millions de dollars. Un chiffre impressionnant dans le monde de la musique classique, où une telle fortune est rare et rarement évoquée. Mais sa réussite financière ne tient pas uniquement à ses prestations orchestrales, mais aussi aux entreprises privées et familiales qu'il a fondées et détenues jusqu'à présent. Rios possède une société de production professionnelle, une agence événementielle et un studio de création de costumes, tous dirigés par son fils. C'est dans ce studio que se déroulent toutes les répétitions et séances d'enregistrement de Rios et de son orchestre Johann Strauss. Le studio André Rios est le centre créatif de la société où sont produits ses albums, ses programmes télévisés, ses disques numériques polyvalents, ses DVD, ses spéciaux cinéma et toutes les illustrations de ses tournées. Le premier produit réalisé dans ce studio, Dreaming, a rencontré un franc succès, tandis que le deuxième, Walzer-Traum, a connu un succès encore plus grand, avec 7 versions distribuées dans le monde entier. The Warp est également une entreprise familiale détenue et exploitée par André Rios Productions. Ce dernier possède également son lustre à costume, 4 scènes, un ensemble d'instruments et des camions de déménagement pour assurer le transport intercontinental. Vice President d'André Rios Production Holdings, Pierre Rios a fondé l'agence de voyage André Rios Travel. L'agence propose des forfaits de concerts, incluant billets, dîners et hébergements, pour les fans et les invités. 1987. Il a également fondé la société André Rios Production Holdings BV, qui aurait généré environ 12 millions d'euros de revenus en 2018, tandis que ses concerts ont généré près de 55 millions d'euros de recettes. La compagnie propose des représentations théâtrales en direct mettant en vedette Rios. Elle est chargée de la production de concerts dans le monde entier, notamment en Afrique, en Asie, en Europe, etc., au service de ses clients et de l'orchestre Johann Strauss. Elle gère également la logistique des tournées de Rios, comme le transport du personnel, des instruments et du matériel. Derrière la réussite financière de Rios se cache son amour profond pour la musique. On se demande aujourd'hui comment il a débuté. Quels sont ses accomplissements et son héritage dans l'industrie musicale jusqu'à présent? La carrière musicale de Rios est en plein essor. À chaque prestation électrisante, André Rios était couronné et reconnu comme le roi moderne de la valse par les tabloïds. Son premier album, Holland with Love, a été révélé, hommage passionné à sa patrie. Il a rapidement fait sensation en se hissant au sommet des charts aux Pays-Bas, où il a occupé la première place pendant plus d'1 an. Sa musique se distingue par ses mélodies riches, mêlées à la valse qui a conquis toute l'Europe, ravivant un amour renouvelé pour les rythmes classiques et la beauté orchestrale. Sa popularité et son héritage grandissent grâce à la vente de plus de 40 millions de disques compacts et de disques numériques polyvalents dans le monde entier. Les performances de Rios captivent toujours son public, qu'il soit proche ou lointain. Il continue de briller grâce à ses concerts, ses tournées et ses albums, jusqu'à remporter plus de 500 disques de platine, couronnement d'un parcours musical qui débute par un simple hommage à ses racines. En 2010, ce génie musical a conquis le Royaume-Uni, vendant plus de 400 000 exemplaires de son album et atteignant le million d'exemplaires vendus en 1 an. Cet exploit a marqué l'histoire en devenant l'album classique le plus vendu du siècle au Royaume-Uni. Mais ce n'était pas le seul. L'Australie ne pouvait pas non plus se passer de lui, artiste le plus vendu en Australie depuis 5 ans. Il domine les classements des disques numériques et des DVD, ses chansons occupant 9 places sur 10 en 2008.
Il a reçu une plaque pour 80 disques de platine en Australie, avec plus de 3 millions de disques vendus. En janvier 2020, Classic FM a publié un classement intitulé « Le palmarès du siècle », qui présentait Rios comme l'un des artistes de musique classique les plus vendus depuis 2000. Rios a remporté plus de 20 prix musicaux. Il a débuté avec l'Edison Publica Prix en 1995. L'année suivante, il a remporté les World Music Awards, qu'il a également remporté en 1998. J'ai l'immense plaisir de remettre le World Music Award de l'artiste ou du groupe Benelux ayant vendu le plus d'albums de l'année à André Rieu. Merci beaucoup. Et le Dutch Export Award, qu'il a remporté 5 fois en 1996. 1997, 1998 et 2008, 2009 et 2010. En 1997, il a reçu le Golden Europa, les Echo Awards en 1999, le Golden Stim Gable pendant 3 ans, 1998, 2003 et 2006, le Classic Brit Award de l'album de l'année en 2011 et 2012. L'année 2009 a été marquée par 2 récompenses, la médaille d'honneur de la province de Limbourg et le titre de chevalier des arts et des lettres. L'année 2010 lui a également valu 2 prix, le Gramophone Award et la médaille Charlemagne pour les médias européens. Il a remporté la Grande Décoration d'or pour service rendu à la République d'Autriche en 2011, le Silver Clef Award dans la section classique en 2016 et le SSE Live Awards du meilleur spectacle en direct en 2018. Rieu a également reçu le Brand Laureate, le Brand Personality Award et le Plague on the Freitag à l'occasion du Synthé Concert en 2019, ainsi que le prix Edison de l'œuvre classique en 2023, entre autres. Ces récompenses témoignent de son influence sur la promotion de la musique classique dans de nombreux pays et de son héritage fédérateur au sein de l'industrie musicale. Cependant, l'œuvre musicale de Rieu ne saurait être complète sans son orchestre. Financé par des fonds privés, ils ont enthousiasmé le monde entier avec leur style caractéristique et leurs paroles théâtrales. Mais une question persiste. Comment l'orchestre a-t-il vu le jour? Et qu'a-t-il accompli jusqu'à présent? Le plus grand orchestre privé. L'orchestre Johann Strauss a débuté avec 12 membres dans le gymnase d'une école, mais est devenu le plus grand orchestre privé du monde, avec plus de 110 membres à temps plein et 5 autres membres en freelance. Rieu a fondé l'ensemble en 1987 et a donné son premier concert le 1 janvier 1988. Lors de leur concert, il se produit en solo devant l'orchestre tout en dirigeant et en jouant sur son violon Stradivarius de 1667. Le nom de l'orchestre vient de son violoniste préféré, Johann Strauss, qui possédait 5 orchestres et continuait de faire des tournées mondiales. Dès lors, l'ensemble se produisit dans de petits théâtres et des maisons de retraite. Leur tournant décisif est survenu en 1994, lorsque l'enregistrement de la valse Endeg II de Shostakovich par Rieu s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, le propulsant sous les feux de la rampe. Dans une interview, Rieu a révélé avoir donné le plus grand concert de sa carrière à Melbourne, devant 38 personnes en 2018. Son orchestre est composé de 70 musiciens originaires de 16 pays différents. Son concert possède un charme particulier, à commencer par la scénographie qui transforme chaque représentation en un spectacle époustouflant, avec des costumes éclatants, des décors imaginatifs, des robes fluides et un public captivant. Rieu associe toujours musique de film, musique folklorique, jeux d'acteurs et pièces classiques dans ses concerts. Une scène marquante de l'une de ses représentations est celle où un taureau poursuit une dame du public vêtue d'une robe rouge. Au début de la poursuite, le maestro donne le signal et les musiciens interprètent la danse classique espagnole Hispanicanit. Le plus âgé des membres de l'équipe musicale a 80 ans, tandis que le plus jeune en a 18. Rieu avait alors déclaré que son orchestre était sa deuxième famille, certains jouant pour lui depuis plus de 20 ans. Il avait ajouté qu'ils adoraient tous les tournées et qu'il leur demandait simplement de jouer avec tout leur cœur. Interrogé sur la préparation et les déplacements de l'orchestre pour ces tournées, Rieu a révélé qu'il voyage généralement avec le nombre de musiciens que la scène peut accueillir dans des camions, commencent les enregistrements le matin et prennent le temps de manger ce qu'ils ont préparé pendant la tournée.
Il a ajouté qu'ils suivent un régime alimentaire strict, interdisant le tabac et les activités illicites. Rieu a également révélé qu'il veille à ce qu'ils se consacrent pleinement aux enregistrements, en se reposant au moins 2 heures avant chaque représentation. Ils ont également pris l'habitude d'accorder leurs instruments avant chaque concert. Être le plus grand orchestre privé n'est pas une mince affaire. Avec plusieurs tournées prévues, comment parviennent-ils à maintenir le rythme? Comment ont-ils réussi cet exploit? Où se sont-ils produits? Lors de tournées internationales de musique classique. L'orchestre Johann Strauss a débuté modestement dans le Hall d'Unité, université pour conquérir le cœur de nombreux musiciens en Europe et dans ses environs. En 2008, l'orchestre est passé de 12 à 43 membres, puis à 150 dans les années 1920. Il a débuté sa tournée mondiale en 1995, lors de la Coupe du Monde à Brisbane, en Australie. En 2012, ils ont franchi le pas et ont franchi le pas en s'imposant au-delà des frontières européennes pour s'aventurer pour la première fois sur la scène musicale internationale. C'est ainsi qu'ils ont rejoint São Paulo, au Brésil, où ils ont donné un spectacle époustouflant de 30 concerts devant plus de 180 spectateurs. L'énergie et les retours positifs du public ont marqué un tournant dans le parcours de Rieu, l'incitant à continuer de partager sa musique avec le monde. 2 ans plus tard, lui et son équipe donnèrent un autre concert en Asie, où ils reçurent un accueil chaleureux. Dès lors, ils ne revinrent plus en arrière. Rieu et son orchestre firent le buzz, conquérant les cœurs de pays en pays grâce à leur style et leur performance époustouflants. À mesure que l'orchestre Johann Strauss grandissait, ses tournées internationales se multipliaient. Ils se sont rendus en Europe, en Australie, au Japon, à Taipei, en Thaïlande, en Espagne, au Chili, au Canada, en Bulgarie, au Pérou, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord et du Sud, etc. En 2008, la tournée présentait une reproduction grandeur nature du château de l'impératrice Sissi, la plus grande scène jamais tournée à l'époque. En 2010, André s'est produit devant la reine Béatrix des Pays-Bas dans les grottes de Valkenburg à l'occasion du 125e et anniversaire de l'Office de tourisme néerlandais VVV. 2018 a été l'année la plus fructueuse de la carrière de Rieu. Il a dirigé 93 concerts dans 21 pays sur 5 continents, devant 700 spectateurs. Outre les tournées et concerts. L'équipe a également enregistré des chefs-d'œuvre classiques, des airs folkloriques, des musiques de films et des succès de comédie musicale. Ils jouent toujours avec énergie et commercialisent leur musique grâce à un marketing intelligent. L'orchestre Johann Strauss a remporté de nombreux prix, dont 2 World Music Awards. Ce groupe a été disque d'or et de platine dans le monde entier, atteignant même 8 fois le disque de platine aux Pays-Bas. Parmi les moments inoubliables des tournées d'André Rieu, 2 concerts se sont particulièrement distingués, tous 2 dans sa ville natale, les Pays-Bas. Le premier fut le concert romantique de Grachten à Amsterdam, où Rieu et son orchestre se sont produits devant 10 spectateurs sur une scène flottante au milieu d'un ponton. Le deuxième est le légendaire concert de Maastricht, qu'il organise chaque année dans sa ville natale. Il s'agit généralement d'un concert géant en plein air, attirant des fans du monde entier. Ce concert est profondément personnel pour Rieu, car c'est sa façon de remercier les Maastrichtiens pour leurs années de soutien. Les 2 concerts ont été enregistrés sur CD live et sur disque numérique polyvalent. Les Treinen, traditionnels concerts d'été de Rieu sur la place Vrijthof à Maastricht, comptent également parmi les moments forts de ces tournées. En 2018, 150 fans venus de 99 pays ont assisté à ces 12 concerts. C'est également la même année qu'il donna son Saint et concert au Vrijthof, pour lequel il reçut une plaque commémorative des mains du maire de Maastricht. Bien qu'il fût un roi de la valse, les rumeurs et les spéculations concernant Rieu continuèrent de faire des vagues. La question, cette fois, porte sur ses origines. D'où vient-il? Qu'est-ce que c'est qui a influencé son amour pour la musique orchestrale? Le génie de l'orchestre. André-Marie Nicolas Rieu est né le 1er octobre 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas. Il était le 3e enfant d'une famille de 8 enfants. Rieu a été influencé et son intérêt pour la musique a commencé grâce à son père, Andries Rieu, chef d'orchestre d'un orchestre symphonique local et professeur de musique au conservatoire de la ville. Il a commencé le violon à l'âge de 5 ans et a montré de nombreux talents, profondément fasciné par la musique de l'orchestre.
Il a décidé de poursuivre dans cette voie. Rieu a suivi les traces de son père dans ses performances musicales, adoptant son style musical strict, mais s'en est vite éloigné. Dans une interview, il a révélé que tous ses frères et sœurs étaient passionnés de musique, influencés par son père dès leur plus jeune âge. De 1968 à 1973, il a étudié le violon au Conservatoire royal de Liège et au Conservatoire de Maastricht sous la tutelle de Joe Juda et Herman Kebers. Rieu a poursuivi ses études à l'Académie de musique de Bruxelles auprès du célèbre violoniste André Gortler et a complété sa formation par le prestigieux premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles. Après avoir obtenu son diplôme, il a créé l'Orchestre du Salon de Maastricht en 1978, avec lequel il s'est produit aux Pays-Bas, aux États-Unis et en République fédérale d'Allemagne. À cette époque, il était engagé comme violoniste au sein de l'Orchestre symphonique de Limbourg. C'est cet orchestre qu'il a rebaptisé en hommage à son mentor musical, Johann Strauss II. En grandissant, il a appris à parler 6 langues différentes, néerlandais, anglais, allemand, français, italien et espagnol, ce qui l'a aidé à nouer des liens avec ses collègues, ses employés et ses fans. Il est marié à Marjorie, musicienne et compositrice, depuis 47 ans et a eu la chance d'avoir 2 fils. Selon sa fille, ce qui distingue Rieu des autres musiciens est son engagement indéfectible en faveur d'une musique classique accessible à tous. En septembre 1999, il a acquis un ancien bâtiment pour un 458 439 BOR, soit l'équivalent de 1,9 million de dollars. Le château aurait été construit en 1492 et aurait été transmis de génération en génération avant son acquisition par Rieu. Le château abritait autrefois le château d'Artagnan de Charles de Barth, qui inspira le mousquetaire d'Alexandre Dumas, mort au siège de Maastricht en 1673. Rieu connaissait le château et le visitait pour ses cours de piano d'enfance. C'est alors qu'il tomba amoureux du bâtiment et rêva de le rebâtir et d'y vivre, ce qui est aujourd'hui devenu réalité. Rieu a révélé que c'est cette passion qui l'a poussé à se consacrer pleinement à sa carrière musicale, tandis que sa femme travaillait à ses côtés. Après la rénovation, le château était magnifique et enchanteur. Peinture, serre artificielle, oiseaux et paysages exotiques. Sa signature murale, salle des récompenses, vitrine des trophées, jardins, statues et médailles. En bref, le château de Torrenties a tout pour plaire. Le nom se traduit par petite tour. Cependant, il a toujours affirmé ne pas vivre dans le château, mais dans un havre de paix à proximité, et qu'il l'utilise à des fins publicitaires et y possède des bureaux. Le château est classé monument historique national et d'État. André se produit sur scène depuis plus de 30 ans avec une grande endurance jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une otite en 2010. Rieu n'a pas seulement influencé le monde de la musique classique, il s'est également aventuré dans d'autres genres musicaux. Il a fait appel à des chanteurs pop et folk pour enrichir ses compositions de paroles. Rieu a également collaboré avec la valse, genre musical auquel la pop a succédé au milieu du 20e siècle. Il a également enregistré et interprété des reprises de musique pop ancienne et actuelle, avec une touche orchestrale, et invite souvent des musiciens de pop et de jazz à ses concerts à Maastricht. En 2003, Rieu a fêté ses 25 ans de scène avec un CD anniversaire intitulé Romantic Paradise. Il en a fait un double disque, dont l'un était un cadeau, et ce fut un succès. Bien qu'il s'agisse d'une valse musicale, nombreux sont ceux qui sont fascinés par la façon dont il a réussi à gérer plus de 200 employés au fil des ans. La question est, quel est son secret? A-t-il une structure d'entreprise, une structure salariale pour l'orchestre et une structure de représentation? Nombre de grands noms de la musique classique dépendent largement du soutien des églises, des écoles ou des sponsors pour survivre. Mais Rieu a décidé de se démarquer et de rester différent. Il rémunère ses musiciens mensuellement grâce aux revenus générés par les produits dérivés, la vente de billets et ses activités. La structure salariale de ce grand orchestre, considéré comme l'entreprise privée la plus prospère de l'histoire de la musique, fait débat depuis un certain temps. Les salaires s'élèvent à 1 million de dollars par mois hors tournée. En tournée, des frais supplémentaires sont à prévoir. Chaque membre bénéficie d'une chambre individuelle, d'une indemnité journalière de repas et de 60 dollars chacun. Les musiciens peuvent gagner davantage grâce aux séances d'enregistrement et à la constance de leurs performances. De plus, le gouvernement néerlandais finance 80% des salaires et des montants prédéterminés pour les dépenses.
Il est à noter que tous ces musiciens ne jouent pas simultanément. Leur nombre dépend de la capacité de la scène par concert ou par tournée. Chef d'orchestre. Rieu estimait que la musique classique devait être captivante et agréable. Il a donc créé des concerts vivants et attrayants pour un large public. Avec son orchestre et des solistes talentueux comme Maria Gulagina et Mirusia, il crée une atmosphère conviviale et professionnelle lors de leurs concerts. On l'a vu à maintes reprises interagir directement avec son public, s'exprimant dans sa langue maternelle, car il considère la musique classique comme un langage universel, destiné à être partagé et apprécié par tous. Interrogé sur sa relation avec ses musiciens, Rieu a révélé lors d'une interview qu'il aimait créer et enregistrer avec son orchestre, car ils aiment aussi la musique. Les performances de Rieu et de son orchestre lors de leur tournée ont eu un impact culturel considérable, avec des exemples notables. Le premier cas est celui de Jürgen Jonathan, Saint-Catron, qui a eu l'idée d'acheter un violon et de commencer des cours de musique après avoir assisté à un concert de Rieu. Un autre cas est celui de 3 détenus qui ont fait une apparition surprise à un concert brésilien en 2010. Il s'agissait de meurtriers condamnés, transformés par la musique et autorisés, avec l'autorisation de leur directeur, à interpréter une sérénade de Bach, quel que soit leur âge et leur succès. L'orchestre et Rieu continuent d'organiser des tournées et des concerts. Quel héritage André Rieu souhaite-t-il laisser au monde de la musique classique et comment s'y prend-il pour y parvenir? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos passionnantes. Cliquez également sur la vidéo suivante pour l'apprécier.